qui me fragilise, c'est à quoi est-ce que je suis identifié. Et la thérapie va pouvoir agir là-dessus. Donc on va pouvoir agir à plusieurs niveaux. La finalité de la finalité, c'est bien évidemment d'accepter la réalité très précise du licenciement, maman est partie. Donc ça serait la finalité de la finalité qui fait qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de problème. En attendant, eh bien, c'est déjà connecter sa propre émotion. Donc en thérapie, lorsque quelqu'un vient pour une pathologie, quelle qu'elle soit, eh bien, je vais chercher le sens biologique de cette maladie. Donnez-moi un exemple de pathologie. Donc la mâchoire, on va être dans les dévalorisations liées à la parole. C'est ce qu'a eu Freud, étonnamment, le père de la psychanalyse. Donc il a fait un cancer de la bouche. Donc les os, eh bien, sont associés en décodage à tout ce qui a de la valeur. Les côtes, valeur affective, le bassin, c'est l'accueil, la colonne vertébrale est à la hauteur, donc la calotte crânienne, dévalorisation intellectuelle. Donc quand une chose n'a plus de valeur, elle disparaît. C'est une ostéosarcome ou une décalciflyse osseuse. Donc dévalorisation par rapport à la parole. Ma parole, c'est un conflit très très fort sur je ne suis pas entendu dans ma parole, ça ne sert à rien quand je parle, ou ce que j'ai dit n'a pas été reçu, mais c'est un petit conflit. Si c'est un petit conflit, ça touche les gencives. Là, c'est je suis parce que je parle. Ce que je disais à l'instant, c'est que comme un orateur, comme ce que je fais par exemple, si je m'identifie à ce que je fais, ou un professeur, ou même dans son couple, voilà, l'autre ne m'écoute pas, et du coup, je n'ai plus de sens. Alzheimer, c'est un double conflit, c'est un peu plus complexe. Donc, Alzheimer, c'est à la fois, je vis des petites agressions toute ma vie, des petits tourments, et en même temps, des petites séparations. Je ne suis pas reconnu dans ce que je suis pas en contact tel que je souhaiterais avec l'autre. Mais c'est des petits conflits. Alors que pour faire un cancer de la bouche, là, il y a quelque chose de massif. Il y a un drame énorme qu'on va aller chercher de dévalorisation. Tandis que là, c'est une répétition, je dirais quasiment chaque jour, chaque semaine, petite agression, petite séparation. Je ne suis pas compris quand je dis quelque chose, donc je me sens séparé, puis on me critique dans ce que je dis. Donc là, je me sens agressé. Ou je fais quelque chose, c'est pas reconnu, donc je suis séparé du regard des autres, puis on me fait des reproches. Donc c'est une suite de petits conflits. Donc la solution est quoi? Eh bien, dans l'Alzheimer, c'est une nouvelle solution, bien sûr, on est d'accord à un certain niveau, mais la maladie est une bonne solution par rapport au passé. Parce que quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, il n'est plus seul, il ne peut pas être autonome. Donc il n'a plus de conflit de séparation. Et il est dans une bulle psychique. Donc il n'est pas agressé, vous pouvez lui crier dessus, faire ce que vous voulez, ça glisse comme sur le plume d'un canard. Donc c'est une maladie qui va être la solution de ces deux agressions et séparations répétitives durant la vie. Donc l'anémie, c'est une dévalorisation, c'est une agression dans la famille, dévalorisation, agression dans les liens du sang, dans les liens familiaux, car je n'ai pas le droit de vivre. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, donc c'est un homme qui travaillait, père de famille, il y a 4 enfants, marié, et puis il est très complexé déjà dans son terrain. Et puis un jour, il a des gros problèmes visuels, il est handicapé, il devient quasiment aveugle. Il devient quasiment aveugle, donc il est à charge de sa femme, et ça le dérange beaucoup. Il se dévalorise car il prend la vie de l'autre. Je gêne l'autre, je dérange l'autre. Qu'est-ce qui dans le corps transporte la vie, l'oxygène? Ce sont les globules rouges. En altitude, petit caca ou ailleurs, il y a un manque de vie, manque d'oxygène, donc je fabrique plus de globules rouges, tout le monde. Qu'on soit un chien, un cheval, un lama, un être humain. Donc je vais attraper plus de vie. Là, si je vais attraper moins de vie, parce que je dérange l'autre, je prends la vie à l'autre. Donc je voudrais, c'est une espèce de dépression hématopoïétique, c'est une dépression psychique, c'est une forme de suicide ou de je ne veux pas être trop vivant. Je ne veux pas embêter ma femme pour cet homme, c'est je ne veux pas la déranger. Donc je ne veux pas lui prendre sa vie, son oxygène. Très grande dévalorisation dans les liens du sang, dans les liens familiaux. Deuxième exemple, c'est une femme qui est enceinte et qui a une mauvaise opinion d'elle-même. Et elle dit, voilà, je suis toxique pour mon enfant, je suis dépressive, je lui envoie des mauvaises ondes. Elle est dans
ce système-là de croyance, je vois de la mauvaise énergie. Donc, je veux être moins vivante, je veux moins respirer, moins gêner l'autre. Hein, je veux vraiment être oxy, oxy à moi-même, disparaître, pour ne pas déranger l'autre. Okay. Et donc là, elle va faire une anémie au premier enfant, parce qu'on rencontre parfois au deuxième ou au troisième. Ça me fait penser à une autre patiente qui avait presque le même ressenti, une femme qui fumait beaucoup, qui est enceinte, et qui était très stressée. Et elle aussi, elle se disait, je suis toxique pour mon enfant, mais ce n'est pas ma vie qui me dérange. Elle me disait, je suis à 30%, c'est pas exactement ça. Il y avait 30% d'écollement placentaire. Et je lui demande, mais vous jugez toxique à quel pourcentage? Vraiment, dans son ressenti subjectif, c'était je suis toxique à 30%. Exactement le même chiffre. Et donc, je vais lui donner que le positif de moi-même. C'était sa psychologie, sa psychobiologie. Je lui donne que le positif, et le positif, c'est 70%. Et je vais lui éviter 30%. Donc, on entend dans cette histoire qu'il y a quelque chose qui est stupide, rationnellement, mentalement. C'est idiot, ça ne sert à rien pour le bébé. Et c'est intelligent au niveau biologique, cellulaire, symbolique. Et donc, nous fonctionnons au symbole, nous fonctionnons à cette émotion archaïque, en quelque sorte. Et c'est là la priorité dans le décodage, c'est vraiment cette rencontre-là biologique, émotionnelle, avec le patient, et surtout pas mentale, surtout pas logique, parce que là, c'est pas là que ça joue, c'est pas là que ça se passe. Donc pour l'anémie, je vais aller chercher toutes ces histoires-là. Je veux moins vivre pour ne pas déranger l'autre. Donc, pourquoi ces quelques exemples? Eh bien, pour vous répondre dans votre question sur la thérapie, donc il y a un symptôme, et quel est le sens biologique, l'utilité de ce symptôme? Quelle est sa fonction positive? Certes, quelqu'un qui a 80 kg de plus, il dit je ne vois pas. Quelqu'un qui a des acouphènes, il dit je ne vois vraiment pas. Ça, mais le temps s'est arrêté au moment du choc. Et le symptôme est cette trace organique d'une histoire passée. Je conjugue le passé au temps du présent. Donc, le symptôme, je l'écoute de manière biologique et émotionnelle. À quoi ça sert cette anémie? Certes, il faut consulter, il faut voir des médecins, il faut vérifier ça, avoir des transfusions. Bien sûr, le décodage n'a rien contre l'allopathie, il serait bien bête de le croire. Donc, en complément avec la médecine et les autres techniques, eh bien, c'est quel est le sens de ça? Quel est le sens positif pour une partie de la personne, donc de l'inconscient, de cette anémie, ou de la surpoids, ou de toute autre pathologie. Donc, à partir de là, on va trouver cette émotion, à partir de ces codes-là, tels que je commence à vous les proposer là, à l'instant. Donc, il y a des codes biologiques, à quoi sert l'organe? Et si c'est un eczéma, conflit de séparation, si c'est l'os, dévalorisation, la mâchoire, c'est la parole, ça pourrait éventuellement être d'autres choses avec la bouche. Hein, ça peut être une fellation qui a été mal vécue, ça peut être la nourriture, et on est séparé de la nourriture, pourquoi pas? Ça peut être d'autres éléments, on va s'adapter à la personne. Le thérapeute en décodage n'est pas dans une vérité universelle. Hein, on va être dans une écoute biologique, mais pas une espèce d'absolu et de vérité. Hein, peut-être c'est quelqu'un qui joue de la trompette, hein, à quoi lui sert également la bouche. Qu'est-ce qu'il a dévalorisé par rapport à la bouche? Assez souvent, j'ai entendu des histoires de paroles, mais ça peut être d'autres événements comme ceux que je viens de citer à l'instant. Donc, dévalorisation par rapport à l'usage de la bouche. Et on trouve l'émotion, à partir de l'émotion, on trouve l'événement, et cette émotion, c'est une bombe atomique, c'est un concentré d'énergie. L'émotion, c'est de l'énergie. L'émotion, c'est de l'énergie. Donc, on va pouvoir libérer ainsi toute cette charge émotionnelle, toute cette charge énergétique, et là, il va y avoir inversion. Au niveau physique, il va y avoir inversion. Donc, quelqu'un qui avait des acouphènes, cette femme, eh bien, dans la séance, les acouphènes vont céder. Elle a trouvé l'émotion. Hein. Et puis, bien sûr, des protocoles vont lui permettre de faire le deuil du père. Retrouver l'événement ne suffit pas toujours. Retrouver l'émotion ne suffit pas toujours. Donc là, j'ai créé
une centaine de protocoles pour dialoguer avec la cellule, pour transformer les croyances, pour permettre une autre expression de cette histoire, autre que par le corps. Et le premier chemin, c'est quel est le sens positif de cette maladie, quel est le ressenti de cette maladie, quelle est l'histoire de cette maladie. Et parfois ça suffit. Hein. Il y a une espèce de déclic émotionnel dans la biologie, et souvent ça ne suffit pas. Donc là, bien, sur l'événement, parce que là c'est là-dessus qu'on va travailler, hein, les techniques permettent de retrouver cet événement, et de trouver le premier événement comme cela, hein, trouver l'origine de cela. Et comme cette femme qui prend 80 kilos parce que son mari la trompe, on peut supposer qu'il y a autre chose. Il y a d'autres femmes qui sont trompées par leur mari et qui ne vont pas prendre dans leur corps le poids de leur mari. Ça se saurait, ce serait facile, vous voyez, tout le monde serait comme ça. Eh bien non. Donc nous avons une structure. Chacune et chacun d'entre nous avons une structure, une façon d'être, une structure biologique. Elle, sa structure, eh bien, elle est graisseuse, sa façon d'être. Comme l'autre, sa structure va être sanguine, ça va donner de l'anémie. L'autre, ça va être auditive. On a une façon d'être au monde. Et ça se bâtit vraiment dans nos premières étapes de découverte du monde à travers notre biologie. Donc, avec cette patiente et ses 80 kilos, eh bien, si elle a vécu ceci, c'est qu'il y a eu d'autres abandons avant. Et que pour elle, la présence de l'homme et du mari était fondamentale. Alors, est-ce que c'est le père au moment de l'Oedipe? Est-ce que c'est une histoire transgénérationnelle? De quoi d'autres ça parle? Ça réactive une mémoire, cette affaire-là. Donc, là, le ressenti va être le fil conducteur pour trouver cette première expérience. Et on va apporter des ressources à cette première expérience. Qu'est-ce qui n'a pas été accueilli à ce moment-là, de quoi avait besoin la personne. Donc c'est des exercices qui vont mettre en contact avec le besoin non satisfait de ce moment-là. J'utilise les visualisations, parfois l'hypnose, parfois la PNL, ou des régressions spontanées, pour trouver quelles sont les ressources et l'apporter de manière symbolique, métaphorique. Et j'utilise beaucoup en thérapie les symboles, les métaphores. Parce que ça va tout de suite au niveau de l'inconscient et de la cellule.